Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler ce matin du manifeste, l'appel du Lambi. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi l'appel du Lambi à ce moment précis? Nos invités sont donc Grégory Sicard et Raymond Lerbourg, des auteurs du manifeste. En général, les petits Haïtiens se souviennent du manifeste de Pralin, appris à l'école. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, certains intellectuels ont réfléchi, ont concocté et élaboré un document qu'ils ont choisi de baptiser Manifeste, l'appel du Lambi. Ont participé à la rédaction de ce document Patrick Prézo, Stephenson, Grégory Sicard et Raymond Lerbourg. Comme collaborateurs, on a Harry Loiseau, Eddie Cavé, Serge Moïse, Rouls Ariste, Drelin Laguerre, Jacques-François, Poyo, Maria Deau. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi l'appel du Lambi? Nos invités vont répondre à ces questions ce matin à la rubrique Le Point. J'avoue que c'est avec plaisir que nous allons ensemble effectuer ce voyage et qui nous permettra de découvrir ce manifeste. Grégory Sicard, son plaisir pour nous recevoir matin en métropole. Bonjour. Bonjour. Raymond Lerbourg, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Wendell. Et d'abord, pour qui ça nous baptiser le document manifeste? Et ensuite, pour qui ça nous dit l'appel du Lambi? De qui Lambi n'a parlé? Par contre, qu'est-ce qu'il répond? Grégory répond ça. Grégory répond. Ou capable, Grégory? Mais très certainement. Manifeste. Pour qui ça, c'est un manifeste nous relève. Bonjour, auditeurs, auditrices, téléspectatrices, téléspectateurs. Merci de nous recevoir, Wendell. Je vais d'abord commencer par une définition sérieuse de mon manifeste pour toute population qui comprenne, parce que quelqu'un qui a oublié ça, mon manifeste exactement, il n'y a pas grand idée. Donc, si vous allez dans la rousse, vous avez besoin de définition. Manifeste, c'est quelque chose, c'est un bagage dont la nature est évidente. C'est un bagage qui est évident. C'est une déclaration écrite, publique et solennelle par laquelle une entité politique, un groupe, expose son programme, justifie sa position. Par exemple, on a eu le manifeste de Pralin, sorti en 1842, qui avait pour l'un des principaux auteurs Rivière-Hérard, qui est devenu président de la République par la suite. C'était un manifeste révolutionnaire après la longue durée du règne de Boyer. Beaucoup de gens étaient fatigués, les jeunes voulaient un renouveau dans la politique, ils voulaient autre chose. La population aspirait à plus de prospérité et ce manifeste s'est fait le porte-parole, le porte-voix de ce mouvement-là, toutes classes confondues. Donc, depuis lors, il n'y a jamais eu de manifeste et nous sommes des patriotes. Sauf ça, les Bill of Lading. Bon, ça, c'est autre chose. C'est une liste commerciale de documents qui sont à bord d'un bateau ou d'un avion. Nous n'en sommes pas là. Oui. Donc, ce qui s'est passé, nous sommes des patriotes et nous avons vécu tout ce que vous avez vécu. Nous vivons tout ça, nous vivons tout. Et puis, nous rendons compte que nous tenons une transition qui t'a préparé à aucun côté. Après 2 ans et arrivé septembre 2023, en pile, monde pas capable encore. Et moi-même, tout le temps, je poussé des petits bagages sur WhatsApp ou bien sur Facebook, même genre avec Patrick Stevenson, notre monde. Et puis, Patrick dit, qui ça m'a fait? Je me dis, bon, pour répéter Ashley Larac, qui t'a dit qu'il est trop âgé pour prendre les armes, eh bien, moi-même, m'a dit que nous pas d'information militaire, nous pas de qu'à prendre les armes
faire une guérilla pour changer les choses en Haïti. Tout ce qui nous restait en tant qu'intellectuels, c'est notre plume. C'est nos plumes. Donc, à l'instar des écrivains des Lumières qui ont fait la Révolution française, qui ont amené la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ont conduit à l'abolition de l'esclavage et à l'indépendance d'Haïti, à l'instar de ces écrivains, nous avons dit, eh bien, prenons nos plumes, écrivons quelque chose. Et moi, j'ai lancé la boutade sur un groupe. J'ai dit, faisons un manifeste. Et on m'a pris au mot. Une semaine après, Patrick Stevenson me contacte et me dit, Grégory, nous sommes déjà 8 auteurs et nous sommes déjà en train de travailler sur le manifeste. J'ai dit, ah bon? Et tout de suite, je me suis joint au groupe et nous sommes réunis en Zoom tous les samedis pendant près de 2 mois pour sortir ce document. Chacun a participé à l'élaboration de différentes parties. Je dois vous dire que Patrick Stevenson a eu, moi je dirais, comme une inspiration d'appeler ça le manifeste, l'appel du Lambi. Ça vient de lui. Il s'agit du même Lambi que nous connaissons tous en Haïti, qui est un signe de ralliement pour rallier tous les patriotes, pour rallier quand la nation est en danger, pour tirer la sonnette d'alarme, si vous voulez. Et on peut voir le logo qui représente le marron inconnu avec l'ambiant. Donc, c'est comme ça, non en Vini. Bon. Qui est différent, par exemple, de cri du cœur, de cri de la société. Donc, c'est pas ça. C'est demander pour nous rassembler. Oui, il y a aussi le cri du cœur, parce que c'est venu d'un cri de cœur pour créer ce manifeste. Il faut être passionné, il faut être un patriote. Il y a tout ça là-dedans aussi. Il y a tout ça là-dedans aussi. Et les idées étant un petit peu épars, moi, quand je suis arrivé, je disais à ces messieurs, bon, je vais essayer de regrouper les idées pour faire vraiment un programme politique cohérent qui soit lu de façon assez rapide et que les Haïtiens, ça puisse parler aux Haïtiens. Donc, en plus du symbole du Lambi, j'ai eu l'idée de bâtir un programme politique sur notre devise nationale, sous devise nationale, qui est liberté, égalité, fraternité. Et leur gain 3 thèmes sérieux où joignent tout ça au besoin pour faire un programme politique. Par exemple, dans liberté, on a besoin de ces libertés de la presse, ces libertés d'expression, chez chaque citoyen qui gagne droit à certaines choses. Dans égalité, c'est l'égalité, c'est tout ce qui concerne le juridique, je dirais. Donc, c'est l'égalité devant la loi. Enfin, excuse-moi, je vais un petit peu... Voilà. Donc, le renforcement des institutions démocratiques, la sécurité, l'état de droit, le renforcement des forces de police, et tout ça, y a adressé les problèmes de criminalité organisée. Kounien, leur arrivée dans la fraternité, sa fraternité en y est, c'est tout programme social, c'est tout programme développement économique et social. Donc, là-dedans, on a besoin de politique économique, comment stimuler la croissance, la stabilité comme levier de développement des individus. On a besoin que nous adressions l'exclusion sociale, nous voulons un développement autonome, nous voulons investissement dans l'éducation, éducation de qualité, nous voulons pour tout Haïtien joindre un système de santé, un système santé pour tous que nous relayons. On peut avoir comme modèle le modèle cubain ou d'autres. Et nous voulons une infrastructure moderne, nous voulons un service civique. Donc, avec ces 3-là, on a un programme. Et puis, on a ajouté des bagages qui partent dans liberté, égalité, fraternité. On a ajouté environnement et relations internationales et participation citoyenne. Ça fait programme. C'est ça, on essaie de clair, on bien quand on dit programme. Non. Oui. Parce que là, au niveau de métropole, c'est parce que chaque jour, il y a des documents, je ne vais pas dire similaires, mais au moins qui ont un profil qui rappelez-nous sur document ça. Mais il y a toutes sortes de noms. C'est un plan de sortie de crise, un programme politique et autres. Ce qui est quoi la différence là entre manifeste là et l'autre document, même si on n'a pas connaissance de yo, mais de soit qu'on entend des propositions de sortie de crise, la différence, c'est quoi?
On va laisser Raymond répondre. OK. Qui prend ça, c'est parce que c'est surtout dans la partie ça que... Comment vous avez intervenu, oui. Et le processus pour écrire étape faite, Patrick Stephenson, qui c'est une leader, et avec Grégory de IDESA, l'étape plein, moi échanger avec moi, et tout ce que j'ai fait pour échanger avec moi, il n'y a pas de résultat. Je me dis non, et approche directive, il n'y a pas de résultat. Il faut faire un processus ouvert pour l'autre monde qui vient mettre là-dedans, pour nous mettre ensemble, pour nous faire un bagage. Parce que la question qui gagne, c'est que faut que nous-mêmes, après 200 ans, nous commençons à apprendre à garder nos mêmes directions. Qui fait que, au lieu que c'est un document directif, il faut venir faire une énième proposition. L'idéal, c'est entrer dans un processus ouvert, côté que vienne gagner un paquet de monde qui collabore. Donc, c'est ça que le point central là. Donc, c'est un document qui fait un bon temps que son processus ouvert, on a mis input, on a mis bagaille, on a mis bagaille, il a changé, jusqu'à ce que, au moment, Grégory vienne prendre bagaille, font synthèse, je ne sais pas si Patrick n'est pas là, me dire, ça n'a besoin, c'est un document de référence pour tout le monde qui a regarder dans la même direction. Nous sommes un pays qui a besoin d'un côté ensemble pour nous garder dans la même direction. Que ce soit Wendell arrive au pouvoir et Grégory arrive, il faut qu'avec des nuances, la façon de faire échanger, mais il faut que nous apprenions à garder dans la même direction parce que nous tous avons le même problème. Et c'est le même problème qu'a répété depuis. Oui, mais nous ne pas craindre que Mounio dit non, mais si c'est pour document de référence, nous avons déjà une constitution. Non, on ne parle pas des documents de référence en termes de gouvernance, en termes de qui côté pour mener le pays. Donc, ça, là où toi, si je prends, par exemple, nous devons regarder les différences qu'il y a entre nous-mêmes et la République dominicaine. Eh bien, République dominicaine, époque Twilio, a brassé Bill, Saint-Domingue, dictature, corruption, toute bagaille, nous connaissons. Eh bien, il y a un groupe entrepreneur Santiago qui fait une démarche pareille à manifeste là. Je dis, depuis début années 40, Saint-Domingue a suivi une seule ligne. Peu importe le pouvoir changer, pas changer, il a gardé dans la même direction. Donc, qui fait que, en 50 ans, 60 ans, petit fait pile. Et il a fait même bagarre là, il a parlé dans la même direction. Donc, depuis le SAR, document toujours là comme un guide. Référence. Comme document de référence, un guide. Tout le monde a gardé dans le même sens là. OK. Et vous pensez que c'est capable d'appliquer en Haïti? Je veux dire, parce que, écoutez, si nous te gagnons. Si nous avons même plaisir, volonté, réflexe, si vous voulez, pour nous garder dans la même direction, nous tapons loin déjà. Mais vous pensez que le document à lui seul suffit pour faire nous garder dans la même direction? Le document n'est pas suffisant, mais bon, c'est un moyen pour nous sortir, parce que nous avons un abîme, nous avons fond dans un trou. Et Constitution, bien sûr, il y a des règles. C'est des règlements, comment et gérer la chose nationale. Mais manifeste là, c'est qu'en aussi, qui ça nous voulait? Qui ça nous voulait pour payer nous? Et nous écrit manifeste là aux gens que toute idée là, j'en m'exposé yo, et personne n'a pas dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si me dit que je veux un système de santé pour tout Haïtien, personne n'a pas dit que je ne suis pas d'accord. Si je veux que anti-corruption, personne de quelque parti que ce soit pas dit qu'il n'est pas d'accord avec un bagage anticorruption. Et c'est l'idée générale que nous avons dressée. Qui place sécurité à gagner donné? Sécurité a une place très importante là-dedans tout, puisque nous parlons de lui regrouper lui-même en bas égalité. OK. Monsieur Bessa, avec nous. Nous connaissons que un petit proverbe qui dit maintenant qu'on lève l'école, c'est une, mais le chita, c'est deux. Les gens qui suivent nous la première là, sont capables de dire qui ça nous entend faire pour que Haïti, dans sa globalité, dans son entièreté, approprie le document pour qu'effectivement, je nous souhaitais là, lever nos documents de référence. Ça ne va pas le faire pour ça. Okay. Et première démarche là, c'est vulgariser. C'est vulgariser. Et on projection d'image.
c'est pas un hasard qui fait que c'est Grégory avec Raymond qui viennent présenter. Nous avons une image nous voulons projeter. Grégory son sicard. Petit Georges. Et c'est un mulâtre, petit un grand commerçant la ville là. Raymond, c'est un élève Saint-Louis même avec Grégory Sicard. C'est un aigle noir, en plus d'être un homme d'affaires, mais Raymond c'est un grand tout. Qui est mon gars? Raymond Léabou. Ok. Non, un grand cravate. Ah, ou même alors? Oui, mais même. Bon, vous avez dit ça, vous me dites attention. Non, je qui était surprise d'abord. Donc, il y a un rôle moins, c'est justement la vulgarisation. Et dans 1 à 2 semaines, nous allons le présenter et manifester dans la cour. Ok. Et nous sommes qui n'ont pas quoi atypique, c'est président de Fondation Fondation Stone, Fondation Saint-Louis de Gonzague. Nous sommes un grand Saint-Louis de Gonzague. Ok. Ah, on va dire, mélanger net. Mélanger net. Donc, nous allons faire présentation. Moi, on pas président de la Société Jean-Paul. Et même si je suis président de la Société Jean-Paul, je ne vais pas dire. On va pas dire. Non. Excusez. C'est une société secrète. Non, ça ne va pas dire ça. Ça ne va pas dire qu'on ne va pas dire qu'on l'a donné. Et qui était Mbaro et son frère sont clairs. Ou même? Non, Grégory. Ah, ok. Ah, nous mélanger, oui. Donc, c'est une vraie démarche d'unité. Donc, premier bagaille manifeste là. Et ça, son bagaille global de référence. Mais sont outils pour apprendre à garder ensemble. Donc, chantier que CPT a parlé pour la conférence nationale, le président Jovenel a parlé de la conférence nationale. Nous sommes en plein dedans. Nous-mêmes, nous mettons à la patte à faire. C'est sa question. Donc, nous sautons dans le focus marketing, nous venons dans la métropole, nous ne pas prêter là. Parce qu'il faut faire l'évangile la propager. Voilà. Immédiatement, quand on vient dans la métropole, on vient dans le point. Ah, quand on a regardé l'audience, c'est tout bon. Ce que je voulais ajouter, ça me tarde à ajouter tout, c'est que manifeste là, il fait pousser un document transversal. C'est-à-dire, qui que ce soit parti politique, qui que ce soit organisation socio-professionnelle, chambre de commerce et autres organisations religieuses, nous adresser à tout le monde. Nous prenons tout le monde, nous allons discuter avec tout le monde. Nous inviter tout le monde pour continuer à travailler avec nous. Manifeste, ce n'est pas un bagage qui est statique que vous faites et puis qui reste là. Vous parlez d'un pile d'autres documents que des gens déjà fait, que vous avez l'autre nom, etc. Eh bien, nous relais tout le monde ça pour contacter nous. Site internet, là, côté Napjoinli, c'est gregorysicard.com. Et pour venir joindre à nous, pour nous travailler, pour nous gagner droit sortir avec l'autre document qui est plus élaboré, qui incorpore plus l'autre idée, ou bien nous rétrécir, nous faire un document plus concis, qui parlait plus peut-être à peuple, pour tout le monde rentrer là-dedans. Nous ne veut pas faire de l'ombre à personne, ni à aucun homme politique, ni à personne. On se veut un document transversal, un document de ralliement, un document pour l'union, pour réaliser l'union sacrée, celle que Alexandre Pétion avait su réaliser et que nous a mené à l'indépendance. Nous voulons retourner à cette union sacrée. Maintenant, d'après nous campons sur 2 ou 3 thématiques que nous considérons comme point de repère, si vous voulez, que nous avons approprié et que chaque Haïtien a considéré comme un bagage que vous joignez en plus, un bagage que vous apprenez dans ça. C'est qui est-ce qu'Abaman? Tu veux parler de thématiques. Bon, il y a plusieurs piliers. Non, c'est-à-dire que bon 2 ou 3. Bon 2 ou 3 plus ou moins. C'est-à-dire qu'il t'a qu'à... Bon, chacun peut se retrouver dans différentes parties. Si par exemple quelqu'un est intéressé par l'aspect sécuritaire, là, eh bien, là, je joins que... Samedi pour sécurité. Samedi pour sécurité, qui sont pour l'adresser, renforcement de la police et de l'armée, renforcement de nos institutions, tout ça marche. Là, donc, si on s'est intéressé par le secteur ça, il a rejoindre nous avec qui parlé et nous mettons, de nous discuter ensemble, et il rentrer dans le mouvement manifeste et l'appel du Lambian, vous comprenez? C'est un mouvement d'appel créé, c'est une grande vague pour tout Haïtien surfer sous lui. Chaque monde peut jouer une vague par lui. Par exemple, ou même par exemple, si vous avez rentré dans la liberté de la presse, si vous qui voulez militer pour la liberté de la presse, le rôle des médias, un bagage qui est important tout dans la liberté, c'est le rétablissement de la souveraineté nationale.
c'est quelque chose que nous devons rétablir, d'autant plus que ces jours-ci, nous savons dans quoi nous sommes en train de rentrer depuis le début de cette semaine. Oui, oui. Enfin. Donc, chaque monde va joindre un bagaille qui sensibilise et puis qui fait, qui dit, bon, l'envie de rejoindre le groupe-là, ou bien l'envie de parler sous ça, ou l'envie... Nous sommes ouverts à tous. Donc, nous choisissons thématiques, nous mettons dans le livre-là, et puis nous formulons des propositions, ou bien nous juste développer en partie, et puis nous disons, nous intéressés pour compléter. Est-ce que c'est ça que nous devons retenir? Ils ont développé... Les deux. Ils ont déjà développé, mais ce ne sont pas des propositions fermées. OK. Voilà. Mais même moi, j'ai bagaille moi très sensible et sur yo, l'on a discuté et m'étais très sensible à patriotisme parce que dans le moment que nous vivons là, s'ouvre les vignes gagner un résultat, il y a un côté où qu'a provoqué un sursaut, c'est au niveau patriotisme et des jeunes. Et par rapport avec les professions, expérience moi, mais même avec Patrick, nous sommes très sensibles à l'agriculture. Mais par exemple, ça même qui est intéressé dans l'agriculture, j'aimerais pas même dans manifeste là, même pas bataille pour ça. Parce que, point de vue, c'est pas une approche technique spécifique pour un point, mais il faut que le point soit présent en tant que préoccupation. En tant que lieu, l'arrivée, et travailler ensemble pour détailler là. Et n'a joué une amélioration, n'a satisfait toute sensibilité. Mais le point qu'il faut retenir, c'est l'effort pour nous travailler ensemble. Est-ce qu'au final, nous prévoyons une matérialisation de l'appel? Entendez par là, est-ce que nous prévoyons une grosse rencontre, un gros rassemblement, côté que nous avons absenti effectivement que là, c'est l'appel du Lambi. Même si son bagage fictif ou bien imaginaire, est-ce que nous prévoyons un congrès, une rencontre, un rassemblement quelque part? En général, tout est homme de presse, tout est cap fait interview toujours et à la direction ça pour qu'on qu'il a gagné une concrétisation et on rassemble les monde et m'dakal dit pour venir tourner et un mouvement politique. Et je dis non. Et si ça a pour fait, il pour venir comme résultat, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas des démarche là. Et à l'époque, Grégory était en France, Patrick au Canada, Raymond est en Haïti, Harry Loiseau était en Haïti, ils font un coup de tournée au Canada. Donc, c'est un paquet de monde qui passe à même côté qui est instable. Donc, ou pas qu'à, disons que son idée pour nous venir rassembler et Haïtiens pour nous garder ensemble dans la même direction. Qu'il et l'a cristallisé pour bailler ça et nous pouvons reconnaître Wendel. Pour avoir des ressources humaines et pour ça disponible, pour avoir l'argent et pour ça. Ça m'a dit non l'autre émission et l'autre jour qui t'a demandé un plan et moi dit et pour venir arriver à un plan, et pour arriver à dire dans tel délai, on va faire tel bagaille pour mettre le pays dans telle étape. Il y a besoin de monde qui dédié, il y a besoin de ressources humaines dédiées, il y a besoin de moyens dédiés. Nous ne pouvons pas arriver là. Je peux ajouter quelque chose, et je suis d'accord avec tout ça, Raymond dit, hein, mais c'est un bagaille qui peut découler de sens. Là, nous finissons et brasser dans toute association, dans tout bagage, ça fait mentionner, Wendel peut arriver automatiquement. Mais ce n'est pas nous qui fixer. Ça va arriver. Nous pas qu'à fixer dans le temps, mais son bagage qui peut arriver, qui peut découler de sens, qui peut faire sens normalement pour regrouper moun, pour dire, même je nous parle dans la cour ces jours-ci, même dans la loge, m'a présenté bagage là, et bien au fur et à mesure, au 10 mat là a augmenté. Et puis, on a privé dans l'autre bagage. Autant que je connais qu'il y a un pile loge, il y a un pile péristyle, il y a un pile lacou. Comment on atteint tout le monde ça? Eh bien,
nous-mêmes, nous avons commencé. Et puis, l'autre catégorie, on ne va pas parler de lui. Nous ne va pas parler de diaspora. Mais certainement. Ça va faire de eux. Principalement, c'est dans la diaspora. Je fais partie de la diaspora en partie. À temps partiel, on va dire, Patrick Stevenson dans la diaspora. Bien entendu, tout le monde ça pour l'adresser. Et puis, là, me dit, on va inviter tout le monde à rentrer. Ou monde qui gagne l'autre document que le Patriote manifeste, que le relais, par exemple, l'Union patriotique ou bien quoi que ce soit. Là, elle vient rentrer avec nous. Eh bien, monde ça va tourner en antenne pour la dire, bon. Pour la dupliquer. Dupliquer, et puis nous-mêmes, nous avons fait un document, nous avons peut-être mergé document nous, avec idée nous, parce que tout le monde a même idée. Et puis, il y a même des petites antennes et qui peuvent multiplier, même Jean-Arnaud Périssile, et puis on a qui fanatique bagarre, qui continue pour vous. Et ça me devait ajouter que Raymond dit, qui est très très important, c'est que ce n'est pas une question d'argent. Nous ne demandons de l'argent à personne. Le manifeste est gratuit. Il est mis à la disposition de tous les citoyens gratuitement. Il va être côté de Bonfel. Nous baillons nous, c'est du volontariat. Au monde qui doit bailler une heure. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas intéressés par l'argent. Nous sommes intéressés par une idée patriotique. Le manifeste de Praslin n'était pas une affaire d'argent. Un manifeste, ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une affaire de promoteur, ce n'est pas une affaire de récolter de l'argent. C'est gratuitement mis à la disposition des citoyennes et des citoyens et pour nous avancer, pour nous connaître, ça nous voulait pour payer nous. Et c'est volontariat nous demander. C'est-à-dire, bon, bien sûr, le temps, c'est de l'argent, si vous voulez, mais c'est volontariat. Nous-mêmes, en tant que 10 auteurs, Raymond, moi-même, nous sacrifier des 3 samedis, des heures de travail que nous avons fait notre bagaille, nous baillons tant nous pour nous faire. Nous invitons les gens pour nous bailler tant yo, si yo capable, si yo voulez, dans la mesure que yo capable. Okay. Nous pas demander l'argent, nous pas dans l'association, nous pas dans cotisation, nous pas dans rien de ça. Mais moi, je permets de faire ça, oui, mais je vais annoncer nous que il y a des gens à l'étranger qui ont dit que pour me réserver au manifeste pour eux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est comme si nous venions avec un stock là, ou un camion chargé et manifeste dehors là, on quitte une cinquantaine là. Online. Ah, les online. Les online gratuitement. OK, auditeurs et auditrices, il est déjà online gratuitement. Donc, vous pouvez aller sur www.gregorysicard.com, GREGORYSICARD en un seul mot.com. Nous avons besoin de lui et nous avons besoin d'un petit résumé de 1 page et demie qui explique lui. Donc, c'est un bagage qui est mis à la disposition gratuitement. On doit downloader, on doit faire ça avec. OK, Grégory, nous allons camper avec, nous allons pause là, mais tu me permettre Raymond Leurbourg, placer mon là. Et sans parler à Wendell, cristallisation, c'est là joindre suffisamment de monde qui approprient de manifeste là, qui décide de faire volontariat sur lui. Que vous avez besoin de résultats. Masse critique, là, oui. Exactement. Il faut avoir masse critique. C'est quand si tu as parlé en français, tu as dit un effet boule de neige, ou si boule de neige qui a dégringolé aux montagnes, et puis il vient pigo, puis ça ressemble de neige. Eh bien, pour une image que les Haïtiens comprennent, c'est quand si un orchestre qui fait démarrer, qui joue musique dans un coin de la rue, et puis il y a 10 personnes qui dansent, et puis moun yo ouais, musique là tellement bon, yo rentré là-dedans, yo quitté Caillou, et puis c'est un foule un carnaval qui suit l'orchestre là, c'est ça but manifeste. Merci Grégory Sicard, merci Raymond Leurbourg. On a parlé matin du manifeste, l'appel du Lambi, qui c'est une œuvre patriotique et politique tout, qui parlait de gouvernance, et son ensemble de citoyens haïtiens qui réfléchissent sous IDEA et puis ont baptisé l'appel du Lambi, le manifeste l'appel du Lambi. On est des points posants, on observe pour ça ensemble et puis on va tourner tout de suite après pour capable continuer brasser l'idée, échanger sous question. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Grégory Sicard et Raymond Leurbourg sont les invités de ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous sur le plateau, Grégory Sicard et Raymond Leurbourg. Nous parlons du manifeste L'appel du Lambi. En pile question à Vingenou. Mais avant tout, il y a un auditeur qui a connaît, par exemple, bon, ou même au maçon, loge, et
alors, Grégory Sika, c'est maçon, et Raymond Lerbeau, lui-même, il se dit là que c'est Ongan. Faut me dire, en passant, on auditrice qui vaut une question qui a un rapport avec Ongan, mais je vais tenir sur lui avec vous. D'après moi, surtout auditeur, en fait, public là, il y a de monde qui écrit livre là. C'est à quel titre nous oser écrire livre qui nous y en d'autres termes. Tu veux que je commence? Allez, vas-y donc. Et bon, et moi-même, c'est un entrepreneur, un homme d'affaires haïtien. Et ces 4 dernières années, j'ai décidé que je lancé dans l'écriture, dans la recherche, pour illuminer et pour porter lumière sur tout frais haïtien mieux. C'est ça mon objectif. J'ai une formation, je fais 13 ans à Saint-Louis de Gonzague. J'ai une formation en business. Je prends un diplôme aux États-Unis de marketing business administration. Après ça, je fais un MBA en business international. Donc voilà pour le cursus et voilà pour le côté professionnel. Et en pilant et participant à manifestant, il y a des cursus similaires, universitaires, et puis il y a écrit aussi, il y a lancé dans l'écriture, et c'est comme ça fait. Je vais passer la parole à Raymond aussi pour qu'il se présente. Merci Grégory. Et moi c'est Raymond Lerbeau, j'ai 62 ans. Et moi j'ai fait 13 ans études primaires et secondaires à Saint-Louis de Gonzague. Et moi c'est un gestionnaire de la première promotion du matin et à l'INAGUE. Moi, c'est un entrepreneur agricole de carrière. Pour par exemple, c'est un fondateur de division agricole Famosa. Je fais 4 ans de gérer contrat 50% approvisionnement Wamba Banco. Et je gère puis gros contrat haute intensité de main-d'œuvre qui était gagné en 1994, le Aristide Abtouné. On peut pas quoi sous Zabet. C'est mon aime de gagner ce projet haute intensité de main-d'œuvre, je m'tap curer canal d'Espuzo. C'est mon projet qui a le premier aménagement sous Zabet là. Ça c'est au niveau agricole. Et depuis peut-être 13 ans dans l'énergie, c'est actuel directeur technique de l'Institut haïtien d'énergie, c'est premier et dernier directeur à l'énergie rurale en Haïti. Et c'est papa projet les projets lampadaires, moi qui venu avec le concept ça que tu exécuté, son bail mon bail mon ça lié même, mais pas une histoire. Un jour on a une chance de parler de ça. Mon campel. Pas de campel, il était campé. Là il y a le président ou bien? Non, il était campé depuis lundi là, il était éjecté Jean Jumeau, donc ça programme n'était. On a parlé de sujet ça on l'autre là. OK. Et la vie et fait que je viens un vaudouisant. La fois comme frère Serge, mon ancien mentor à Saint-Louis de Gonzague m'avait appris. La fois c'est pas un concept, c'est une expérience. Au bon monde comme si qui né au bon monde qui né Ongan donc non, pas né Ongan, je né Ongan. C'était me fait 9 ans pas mettre soulier puis c'est un habitant qui était ouvrier agricole moi traité moi, là me vinn rendre compte que les gars ont une loi dans tête li. On met ses feuilles. Ça passe pas mettre soulier, ça soulier avec vous. Eh ben t'ai fait tout eczéma, me fin marié, me fait 9 ans pas mettre soulier. Eh ben c'est un habitant traité, Riclet Jean Défunt. Un ouvrier agricole qui était médecin feuille. Bah ça que signe qui était libre beaucoup. D'accord faut. Donc, qui fait que, même, son grand particulier, c'est fondateur, c'est un fondateur premier là, pour nouvelle génération qui est dans Port-au-Prince, là, Koukanga Toaïle. Et c'est fondateur premier l'école Vaudou créée dans le pays, Institut de technologie appliquée à Zago. Il y a plusieurs codes à ton arc. Oui. Mais en même temps, tu as une auditrice qui dit comme ça que pour qui ça ne m'a pas posé aux questions. Alors, je crois qu'on devrait questionner les gangs qui donnent des points aux gangs pour ne pas être percés. Ils sont tous responsables d'une manière directe de nos malheurs. Dame ça, à jouer, c'est pas questionner, c'est plutôt sanctionner. Ah, c'est pas non, il même dit questionner, mais même dit sanctionner. Donc, on gagne, tu as supposé sanctionner. Certainement, disons que n'importe qui qui a encouragé ça qu'a fait là, n'importe qui lié avant que sanctionner. OK. Depuis que ça pas l'arrivée jusqu'à moun qui caché, n'importe qui moun faut que sanctionner. OK. Et pas d'équivoque non dans ça. Pas d'équivoque. Donc on pas dans la catégorie que qu'on a bail point. Non. On retourne sur livre là, on retourne sur manifeste là. Qui ça fait quoi nous deux là qui
quitter l'activité, nous, d'abord, qui consacre plusieurs samedis à la réflexion et à la rédaction du document. Matin, encore, nous levons bien bon nous venir là pour nous venir parler de lui. Nos pays qui est tellement difficile, côté que monde pas toujours croit dans le monde, quel que soit le bagage, tout le monde dit que c'est affaire pour gagner, c'est affaire pour régler. Qu'est-ce qui fait nous croire que il y a une possibilité pour que les Haïtiens approprient de documents, ils font de lui un document de référence, j'en suis dit là, même gens avec la République dominicaine. Nous sommes même île là, c'est vrai, mais nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas penser même gens avec eux malheureusement. Ça fait nous croire que... Tu veux que je commence? Tu peux y aller. Bon, c'est contenu. Hein. Là, on parle dans contenu, on parle réaliser que il y a certaines idées qui générales que personne n'a pas dire non. Par exemple, il y a l'idée que moi-même j'ai développée dans le manifeste, c'est pour répéter M. Duval du Nouvelliste, il faut nous camper sous cette PAM là. Nous ne sommes pas capables dans un pays, moi-même, plus gros problème, comprendre nous gagner, c'est cette PAM. C'est des équipes qui arrivent au pouvoir avec petits groupes, ils favorisent un petit groupe, et puis peut-être plus ou moins largement, et puis après ça, ça se perpétue. Nous ne pouvons pas aller aucun côté dans cette PAM. Il faut nous commencer à camper sous ça. Et moi, je parle que moi-même, je suis dans cette PAM, Raymond parle là-dedans, personne parle là-dedans. Nous voulons avancer, nous voulons avoir une idée patriotique qui peut transcender toutes les associations, qui peut transcender toutes associations professionnelles, partis politiques, etc. Nous voulons transcender tout ça. Donc, c'est comme ça, j'espère que je réponds à la question, que nous montrer que c'est patriotisme, c'est ça qui guide nous. C'est la fin du modus operandi actuel pour nous arriver, nous faire bagaille une autre façon, pour nous faire politique là autrement. Oui, je réponse. Oui, Grégory, même je ne réponse pas. Et Raymond lui-même. Et expérience moi comme entrepreneur et comme éducateur fait me connaître que pas un miracle. Politique, si vous voulez gagner un résultat et politique, il faut qu'on travaille. Je connais un travail, je connais un résultat travail comme entrepreneur et comme éducateur, je connais éducation dans répétition. C'est effectivement, oui, manifeste a une valeur, mais si vous ne mettez pas temps derrière, si vous ne mettez pas travail derrière, pour faire ça, pour faire, pour mettre le temps, il faut construire avec le temps ou pas privé. Mais même moi, qui ai un résultat, j'aime dire là, je joue un monde capable et qui est dédié à faire travail ça. Et c'est un travail patient, c'est un travail de construction. Je ne crois pas manifeste là dans 1 an, 2 ans, que la boum, la font boum, par exemple, pour la prochaine élection. Je ne crois pas ça. Je crois que c'est travail pour nous travailler. Et il faut que nous rencontrions les patronats, il faut que nous rencontrions les religieux, il faut que nous rencontrions les jeunes. Il faut que nous rencontrions toute qualité de monde jusqu'à ce que nous fassions instrument ça passer dans la culture. Il faut arriver, même par rapport à la formation, mon expérience marketing. Je connais que faut que nous venions prendre 40 pages là pour raccourcir les messages. Il faut que nous ayons un instrument qui fait tweet toute la journée systématiquement, mais des choses courtes. Oui. Pour après un certain temps, pour le entrer dans le subconscient. Parce que nous, tout le monde qui pose signature, a posé signature au bas du document, tout ces mots que c'est des gens qui... Bon, on ne va pas dire qu'ils arrivent déjà, mais nous ne pouvons pas arriver, mais nous loin, nous ne pas prêts. Ça fait 2 ans. Donc, nous gagnons responsabilité, pas nous. Nous commençons à penser à l'avenir pour nous faire appel à une équipe de jeunes, par exemple, qui est capable de faire message dans aller plus vite, et vulgariser, que ce soit à coup de tweet ou bien à coup de messages sur X, sur Facebook. Parce que, Grégory, je ne sais pas quoi pour faire ça vous-même. Bien sûr, c'est pour ça. Et vous, je m'en demande, non, je ne vais pas actif. Wendell, son j'aime c'est président de la Fondation Stock, et une fondation qui existe depuis 1985, c'est la 2e fondation de l'institution Saint-Louis de Gonzague. Et le mouvement ça là depuis en 1978,
les autres ont 45 ans, 18 mai. Je vois quelques petits 18 photos parades pour vous et sur téléphone. Kazo qui est karatéka champion, c'est un membre dans le mouvement ça. Il parle de ça. Nous avons raté la dernière interview. Donc, mais on travaille avec les jeunes sur ça. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. On parle de Ken Kazo. Ken Kazo. Ça prend du temps. Ken Kazo, c'est un ambassadeur et mouvement et jeunesse. Ça prend du temps, ça va venir. Ça, non? Et nous prévoyons pour organiser une présentation pour les jeunes. Mais ça ne viendra pas du jour au lendemain, c'est du travail. OK. Monsieur, depuis qu'on a parlé de... Je peux ajouter. Allez-y. Et nous avons une formation marketing, c'est entrepreneur manier, même Jacques Raymond, nous comprenons question marketing, là, nous comprenons toute question ça, et tout ça pour l'adresser, justement, nous prenons vers jeunes, nous prenons vers moun pour nous expliquer, et puis pour que vous adhérez à manifeste. Les mauvaises habitudes ont généralement la vie dure. Nous cabouets depuis 1986, on velléité pour que tu aies gagné un conseil électoral permanent. Il n'est pas jamais fait. Haïtiens qui ont réfléchi ont dit que ça qui fait pas jamais fait, c'est parce que les gens qui fait politique veulent pour toujours un contrôle KEP. Et parce que une politique m'a parlé nous non. Même gens tout gagner en pile monde qui prend des formations sur question élection en façon pour être capable fait que nous expérimenter vote électronique en Haïti. Ça n'a pas jamais passé. Pour ça, parce que nous dit que Blanc a tout programmé appareil pour que l'élection pas jamais modernisée en Haïti. C'est ça fait papier, ça prend 1 mois, 2 mois pour le faire. Côté nous que nous gagnons un gros mur en fer. Captain nous là, demain si Dieu veut, ou bien dans l'implémentation manifeste là. Barrière en fer ça, c'est des politiciens traditionnels ou autres. On connaît mouillé en pile monde avec samedi. Ça ne prévoit pour monde ça pour nous faire approprier documents tout. Bon. Qui parle, si je bien comprendre, à contre-courant de ça que même yo croit, de ça que pas d'accord. Qui est-ce qui répond? Je directement si Grégory voulait ajouter la cité non, mais nous déjà fait des marches et pour un groupe qui au pouvoir pour nous présenter le manifeste là. Nous pas peur monde, nous pas état monde, nous présenter les haïtiens. Nous présenter les même il y a des marches religieuses pour faire pour convertir le monde, pourquoi pas donc les politiciens ont parlé à son haïtien lié, nous pas des démarches d'exclusion par rapport à eux. Même n'a présenté des manifestants. Non, la question ça là, oui, tout le rôle monde qui sous pouvoir aujourd'hui. OK, mais pas oublier en pile de monde qui sous pouvoir aujourd'hui cap diriger là, que ce soit sorti sur Gary Coney pour arriver sous membre CPT. Ce n'est pas des gens à proprement parler qui gagnent une histoire de parti politique pour dire que c'est des politiciens. Ils ont été pour la plupart désignés par des politiciens. Mais c'est pas... Ou proposer ça, ils ont marché. Mais c'est pas... Ils n'ont même pas tout. Ça me dit... On dit qu'ils n'ont pas marché. Il faut qu'on propose pour... population, ouais, que yo pas marché. Que yo rejeté li. Et là, on connaît que si on rejeté des bagages qui sont aussi évidents, qui t'a vraiment fait pour le bonheur de l'ensemble de la population, si on rejeté, tout simplement, il aura des comptes à rendre à la population pour dire même rejeter ça. Mais ça me fait dire. Mais oubliez Grégory. Il faut aller sur la majorité. Grégory oublie on bagage tout. Là pour refuser une proposition qu'on fait. Il a inventé des arguments solides pour démanteler son proposé. Il a dit si a fait peur ou besoin de régler. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur? D'accord. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais je vais mettre en face réalité pour nous rappeler qui ça lié. Bon, je vais dire moi-même ce qui ça m'a surfé. OK. Il y a un courant anticorruption qui a soufflé sur la planète. Là. Même gens, il y a un courant qui était un courant d'abolition de l'esclavage qui t'a soufflé à la fin du 18e siècle sous planète là. Et puis Haïti t'es porte-étendard et mouvement ça. Il y a un mouvement anticorruption qui a soufflé. En Dominicanie, le président actuel là, il est élu une deuxième fois sur une plateforme anticorruption.
Haïti pour qu'on rentre pour qu'on ouvre voile pour nous surfer sous tendance anticorruption ça. C'est sous lui nous parler. Majorité, l'homme parle avec jeunes, l'homme parle avec des gens, yo bouqué avec ces tout pam là. Yo bouqué avec corruption. Yo voulait que yo sorti l'école, de sorti l'université, que yo joigne un job, que yo joigne un travail, ça que étudier médecine, ça que étudier avocat, ça que étudier même si sont techniciens, électriciens ou bien saliens, ils veulent joindre nous déboucher, ils veulent pouvoir avancer. Et là, la corruption entravée, tout le monde, il fait le pays arriver dans l'état côté là, une corruption généralisée qui débouchait sous gang qui a contrôlé un pays, qui a un bon pays en otage, une petite minorité de gangsters qui a contrôlé un pays, qui a mis tout le monde en otage. Ça, c'est pas normal. Il faut nous surfer sous vague anti-corruption ça avec la majorité. Et je crois nous pourrons surfer sous lui quand on roule au compresseur, nous pourrons passer sous lui pour nous arriver à un pays que tout le monde voulait, pays que tout le monde souhaitait, que tout Haïtien heureux, il a joué un avenir là-dedans. Raymond Lerbourg, c'est si facile que ça? C'est pas proche. Je n'ai pas dit que c'était facile. C'est pas du tout. Et j'ai fait expérience et après tremblement de terre, c'était responsable et quand bénévole et quand Saint-Louis qui devient 15 000 personnes. Eh bien, nous-mêmes, notre stratégie pour nous faire l'école et l'ouvrir et pour nous faire la population et changer de position pour permettre l'école à ouvrir, c'est pas une approche agressive et revendicative nous prenons, nous prenons une approche collaborative et avec la population et avec le ministère de l'Intérieur. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur, qui est trop bien content que Saint-Louis de Gonzague a fait effort pour l'ouvrir. Et donc, même moi, piqué aller vers les politiciens, malgré ce qu'on dit de eux, parce que on ne peut pas dire toutes ces fatras. Non, non, on ne dirait jamais ça. Laissez-moi terminer. Donc, mais tu n'es pas pur tout, d'accord que tu n'es pas pur. Il y a certainement pas pur. Ok. Certainement, pas de doute dans ça. Mais, je me souviens, j'ai un professeur qui t'a dit, moi, et je ne vais pas citer non, à l'époque, après 86, il y a un politicien qui a une pile popularité et qui a une controverse tout. Je dit religieux, mais pourquoi ça, nous connaissons tel bagage, nous pas faire. Il dit, moi, ça qui passe. Nous-mêmes, nous choisi dénoncer c'est bien, mais nous avons choisi d'annoncer la bonne nouvelle, au lieu de dénoncer. Nous-mêmes, moi, considère, comme homme d'affaires, moi, considère qu'une démarche revendicative est juste, souvent pas porteur de résultats, parce que en tant qu'ancien footballeur, en tant que sportif, je connais que l'équipe adversaire ne peut pas faire pas. Ouais, ça va faire. C'est lui qui l'a fait, ou maintenant le pardon, il va faire pas. Donc c'est pour travailler pour renverser la vapeur. Oui, mais dans le contexte, ça, qu'est-ce qu'on considère comme équipe adverse? Excusez-moi. L'équipe adverse là, pour moi-même, je préfère pas cibler. Et nous avons une culture majoritaire de corrompus dans le pays. Donc, c'est ça que fait même moi dans l'éducation, moi dans la constance dans le travail, dans la persistance. Et Grégory a une activité professionnelle, Raymond a une activité professionnelle. Et je dis, grâce à Dieu, nous n'avons pas besoin de politique pour nous vivre. Éducation, nous, fait que nous sommes des serviteurs. Donc, et son bagage qui fait plaisir, son bagage fait pour plaisir, nous, son bagage qui intéresse, nous aimons un pays, nous sommes éduqués comme nous qui aimons un pays, nous apprenons nous mettre à la patte pour changement, nous avons longtemps fait effort. Et c'est ça qu'on fait. Nous faisons ça qu'on fait. Nous sommes des bâtisseurs, donc nous avons essayé de bâtir un autre bagaille. Je n'ai pas voulu paraître agressif et et je rejoins Raymond à 100%. Non, ça me d'accord. Excusez-moi, sans vouloir vous interrompre, Grégory, ça que mal apprécié là, c'est que nous tous devines là pour la même cause, mais ça ne veut pas dire que nous partageons toutes les approches. Non. Ça ne veut pas dire que nous avons le même genre, nous avons bagages différents. Donc c'est quand même un exemple de possibilité de consensus entre les Haïtiens. Oui. Il ne faut pas oublier que nous sommes pluriels. Les Haïtiens, nous sommes pluriels. Nous sommes multiculturels. Nous avons une multitude, enfin plusieurs religions. Nous avons plusieurs croyances.
nous avons plusieurs cultures. Nous ne faisons pas partie d'une culture, certains pourraient dire africaine ou une autre. Non, nous sommes un mélange, nous sommes pluriels, nous sommes un mélange de tout ça, de la francophonie, de la culture française, de la culture africaine, des trucs ancestraux et aussi de la religion catholique. Nous sommes pluriels. Et c'est pour ça que le manifeste avance, parce que les collaborateurs sont pluriels. Et comme vous avez pu remarquer, parfois nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais l'objectif est le même. Non, l'objectif, c'est le pays. Oui, c'est le pays. Et c'est ça qui doit transcender. C'est ça qui doit transcender pour que l'audimat comprenne. C'est ça qui doit transcender. C'est pas vous êtes invités à vous joindre à nous. On va vous participer, ce que vous voulez. Et on veut avancer ensemble pour Haïti. Haïti, pas péri. Nous sommes sûrs que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Nous ne sommes pas les plus purs parmi les purs, mais nous avons tout gain, nous voulons. Nous voulons. Et nous connaissons qu'avec la volonté d'avancer, si nous mettons le travail qui est là, l'énergie, ça va tirer l'autre monde, qui veut tout. Et nous connaissons que, par expérience, nous connaissons que les Haïtiens veulent. Malgré toute difficulté dans vivre là, les Haïtiens là toujours qui bataille pour l'endemain. Les Haïtiens là toujours. Nous allons finir avec l'émission, messieurs. Je crois que l'important est dit et sur le document. Qui a combien de pages? 40 pages? 40 pages en 3 langues. En 3 langues, créole, français, anglais. Anglais, exactement. Créole, français, anglais est disponible sur les réseaux sociaux. Gratuitement. Gratuitement. Bon, rapidement, où est la position, non? Ça me passe de Kenya qui débarque là pour venir m'aider à mettre l'ordre dans des ordres. Bon, rapidement. Je dis à un niveau déconfiture, un niveau pourriture, un niveau corruption, pas de joint que nous avons réglé les bagages pour contre nous. Sans ne pas gagner, on est dépoté. Qui ça, oui, est dépoté? Et dépoté. Oh, ok. Kalalou, faut aider dépoté. Je dis à l'histoire hier, et c'est pas ça que je souhaité. Mais mes amis, on ne pas oublier que le Japon et l'Allemagne, ils ont été perdus la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon et l'Allemagne, pas totalement souverain, je dis. Le Japon est la 4e économie mondiale, oui. À toute ligue, pas de droit de l'armée. Donc, malgré la situation, nous, Jean-Colonel Remédil là, et qu'il n'y a pas bien fait miracle pour nous, si on ne pas mettre maintenant patte là pour faire ça, pour profiter pendant qu'on souffle là. Pas chier. Donc, pas compter à 100% sur qu'il faut nous mettre main à la patte. Il faut nous mettre main à la patte, tout, certainement. Je suis à 100%, et Raymond, il ne faut nous pas compter sur l'international l'envie d'aider nous. C'est nous pour faire bagaille avancer. Ça pour me regrette dans tout ça que nous avons passé là, c'est que il y a un pile cob qui pourra dépenser, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars qui pourra au Kenya, qui pourra pour une force nationale, alors que moi-même personnellement, je pensais que si on prend même 10% de cette valeur, on était alloué directement à la police nationale, à l'armée d'Haïti. Vous avez envoyé peut-être quelques centaines de professionnels pour entraîner, pour bailler un armement adéquat. Pas des qualités de tanks, qui pas des tanks, mais des vrais tanks, des vrais hélicoptères avec, et pilotes, avec staff pour aider, pour guider, pour professionnaliser et force police et antiterroristes et forces militaires. On croit que nous avons un résultat très rapidement. Mais là, étranger en vini, ce n'est pas vraiment ça le vini réglé. Donc, moi-même, je crois que c'est un gaspillage qu'a fait. Si on te prend une fraction de ce montant-là, on te alloué correctement. Comme en pile, comme M. Rébuté dit déjà, et m'a répété, comme M. Acheté Larac dit déjà, qui c'est des influenceurs et sur réseau et dans le point et dans toutes sortes de bagages, ils disent déjà tout, c'est effort national qui pour fait. Il faut guider nous dans ce sens-là. Il faut nous prendre un exemple quand au sous de Salvador, nous voyons qui gens y arrivés. C'est des gens comme ça pour nous faire venir la caille nous pour apprendre nous antiterrorisme, qui gens pour nous régler solution avec un équipement adéquat, avec des formateurs adéquats. Mais je ne crois pas en une intervention étrangère qui va faire quoi que ce soit pour nous. OK, mais moi pas parler de nécessité de vetting tout parce que chaque semaine soit arrêté un policier qui est dans le gang ou bien un policier impliqué dans le gang. Et alors qu'on dit qu'il y a sur un dixième de montant sale, il est utile. À quel niveau mais à tous les niveaux. Moi, c'est opinion, ça, c'est de l'angélisme. C'est de l'angélisme. Pour qui ça? Et ça, c'est la solution idéale.
Et réalité, ou par contre, dans la rue, pour qui gens policiers servent avant. Pourtant, Salvador rivé côté rivé. C'est exemplaire. L'homme de l'éclairage. Et mais c'est éclairer les marchés publics parce qu'il y a une capacité de payer. Et ça me dit ouais. Et même. Et ça me dit ouais même. Disons que c'est un banditisme organisé avec complicité de l'État qui fait que le marché n'est pas modernisé. La quête là sont bagages institutionnels liés. Oui. Nous avons un état de pourriture extrême. Il ne faut pas nous voiler la face. Nous avons un état de pourriture extrême. Nous avons 40 ans, nous avons tourné, on a brassé même bagaille là. C'est tout pas mal, comme j'ai dit. Oui, on a brassé lui, mais il faut gagner, s'ouvrir un changement de paradigme. Il faut que un changement dans l'équilibre de force là. Je veux dire, et pas rêver à la solution idéale qui peut venir. Je veux dire, ou bien ça là, qui est venu, pas côté débarqué, perception, tout le monde changé, perception population changé, perception bandit et changé. Donc c'est profiter de situation pour ou même vous mettre en meilleure position. C'est pas rêver à des solutions qui peuvent venir. C'est dans position, je dis, même son pragmatique, c'est dans position, je dis, pour tirer le mieux, pour faire le mieux. D'accord, mais il faut que nous affirmions, il faut que Haïtien t'affirme le plus face à l'international pour l'expliquer ça livrer. Et c'est dans le but ça que nous présentons manifestement, pour nous affirmer, nous, pour nous dire ça nous voulons. Ce n'est pas international pour dire, mais Kenyan, mais ça, mais ceci, mais cela. C'est nous pour dire, OK, nous prenons Kenyan, mais qui ça nous a souhaité tout pour nous arriver contrôler la situation. Parce que Kenyan, OK, comme je te dis, nous prenons parce qu'il est déjà là, il était déjà négocié, mais on peut faire encore mieux. On peut faire encore mieux. Il faut réarmer nos forces de police, il faut les entraîner, il faut leur donner un équipement ou technologie qui est adéquate pour résoudre la situation. Ça, c'est pas arrivé, ma privé, ça, c'est des pas qui doivent faire. C'est des demandes qui doivent faire. L'affirmation, mais j'aurais préféré une affirmation par les actes et non seulement par de vaines paroles. Merci, monsieur. C'est l'action pour moi, affirmation. Mais nous qu'à prêcher, mais ça qui décide, c'est eux qui gagnent action. Monsieur, je suis content d'échanger. Moi, que c'est continuité de discussion, on a fait discussion manifeste là. Oui. Et qui a fait, ça prouvait que il y a place encore dans le document pour d'autres idées, pour d'autres suggestions. Certainement. Très bien. Grégory Sicard, Raymond Lerbourg, le manifeste, l'appel du Lambi. C'est de ça qu'il s'agissait ce matin, c'est de ça que nous avons parlé, qui c'est une œuvre de plusieurs Haïtiens, que ce soit ça qui vivent dans la diaspora, ou bien qui en Haïti. Et là, maintenant, deux taureaux, deux gros garçons, un gant à ma gauche, et puis un franc-maçon, et bon côté, mais Dieu seul sait combien de monde qui branche même gens avec nous, qui a suivi l'émission. Je vais profiter, avant de refermer l'émission, remercier des Haïtiens de la diaspora, Judy Zidor, qui dit nous qu'il est intéressé en pile de documents, et Moïse et Diana Durocher, qui est en Philadelphie, Jonas et Louis d'Or, Yves Jean, Clément Crispin, Evelyne Daloncourt. Tout le monde sera suivre nous, entre autres, et dans la diaspora. Nous remercions pour l'attention que tu as prêtée à l'émission matin. Messieurs, merci Kembela et Métropole a toujours accompagné nous autant que faire se peut dans la vulgarisation et contenu et documents. Nous souhaitons un bon week-end avec Métropole et puis pour notre heure. Merci. Et un grand merci à Métropole pour l'opportunité de nous et pour que le pays pour tendre des types messages. Un autre message. Oui. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Grégory Sicard et Raymond Lerbourg. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Lotto.